Salut Booktube, moi c'est Anne et aujourd'hui pour cette première vidéo sur la chaîne, je vais vous parler de manga. Donc il va y avoir plusieurs titres avec des tomes 1 ou des suites de saga. C'est parti! On commence tout de suite avec le premier tome de Spy X Family de Tatsuya Endo. Le premier tome ainsi que le tome 2 et 3 puisque j'ai pu les enchaîner. Donc on y suit l'histoire de Twilight. C'est un espion très célèbre, très réputé, qui est même recherché à travers tout le pays. Et on va lui confier une mission un peu spéciale. Cette fois-ci, il va devoir essayer d'infiltrer une école pour voir le fils de son ennemi et donc réussir à l'approcher par un autre biais. Sauf que pour cela, il va falloir qu'il s'invente une famille, qu'il ait une femme et une fille ou un garçon qui va pouvoir rentrer dans cette école. Du coup, il va commencer par aller dans un orphelinat où il va adopter une fille, c'est Anya, la petite, là qu'on voit sur le tome 2. Sauf que ce qui ne sait pas, c'est que Anya a des pouvoirs. Anya, elle est télépathe, c'est-à-dire qu'elle peut lire dans ses pensées, donc elle sait absolument, dès le début, que son faux père est un espion. Et puis il va aussi se trouver une femme, et ça va bien arranger sa femme aussi de se marier, puisqu'en fait, Yor, qu'on voit sur le tome 3, c'est une tueuse à gages. Vous voyez le délire. On a un espion, une télépathe et une tueuse à gages dans la même maison, qui vont devoir former une famille unie et normale. Alors autant vous dire que ça se passe pas toujours totalement comme prévu, puisque comment faire pour être normal quand on a par exemple le pouvoir de lire dans les pensées ? En tout cas, c'est un manga vraiment génial, délirant. Je suis vraiment tombée sous le charme de cette série. J'ai juste envie de lire la suite. Il y a à la fois de l'action et beaucoup d'humour par les tentatives, par exemple, d'Anya à l'école, par toutes les intrigues qu'il peut y avoir, ainsi que les missions bonus qu'on a dans les tomes 2 et 3. C'est vraiment très chouette et j'ai hâte de lire la suite. Deuxième manga dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Coco l'île magique de Keisuke Kotobuki. Donc Coco l'île magique, je l'ai découvert sur un compte Instagram et quand je l'ai vu, les dessins m'ont tout de suite rappelé quelque chose et en fait c'est parce que j'avais déjà lu une saga de cet auteur, ça s'appelle Roji. J'avais vraiment adoré et la saga est malheureusement terminée et du coup j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir voir à nouveau les dessins de cet auteur. Donc ce qu'il y a de particulier dans ce manga, c'est que déjà il se lit dans le sens français et puis surtout il est plein de couleurs. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment très particulier, les couleurs sont toutes douces et en plus l'histoire est assez chouette. Donc dans ce premier tome, on rencontre la jeune Coco qu'on voit sur la couverture. Elle vit sur une île où en fait tout le monde a des pouvoirs magiques, c'est même ce qui sert par exemple à allumer les plaques de cuisson. Et Coco, elle, ses pouvoirs, elle ne les maîtrise pas du tout. Ce qui fait qu'on va la suivre à essayer d'apprendre à utiliser ses pouvoirs, quand tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, un chat qui parle débarque. Je ne sais pas si je vais le trouver dedans, pour que vous ayez une petite image de ce chat. Il est bleu déjà, ça vous paraît totalement normal, voilà. Un petit chat bleu qui débarque ici et qui va révéler ses projets. Mais je ne vous en dis pas plus, afin de vous laisser découvrir ce premier tome qui est vraiment génial. On continue tout de suite avec une saga de manga très connue. Il s'agit de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Donc j'ai ici le tome 9. Pour vous faire un peu le résumé de cette histoire, on suit une jeune fille, Coco, qui est considérée comme une humaine, c'est-à-dire que humains et sorciers vivent dans un même monde, se côtoient tous les jours. Sauf que pour être sorcier, c'est quelque chose qui s'obtient de naissance, donc Coco ne peut pas devenir une sorcière alors qu'elle l'a toujours souhaité. Un jour, on va lui offrir un livre de magie noire. Enfin, elle sait pas que c'est de la magie noire et donc forcément, elle va vouloir essayer. Or, vous vous doutez bien que la magie noire, c'est quelque chose de mauvais, donc sa mère va se retrouver figée dans la pierre. Donc Coco va tout faire pour essayer de la sortir de là, et pour ça, elle va devenir apprentie sorcière avec Maître Kieffré, qui va la prendre en charge avec d'autres jeunes apprentis. Et du coup, elle va se faire plein d'amis et on va découvrir ce monde magique. Dans ce tome 9, on se retrouve à une fête, la fête de Léonie d'Argent.
Depuis quelques tomes, l'intrigue est un peu plus sombre, puisque vous vous doutez bien qu'il y a de la magie noire. Dans ce tome 9, ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus festif, puisque comme je l'ai dit, on est dans une fête, donc on est dans une redécouverte de certains aspects du monde magique. Et je trouve ça vraiment génial, puisque moi j'aime bien tout cet émerveillement qu'ont les jeunes filles et que nous aussi on a à travers leurs yeux quand on découvre cet univers. Pour rester dans le thème, je vais vous présenter tout de suite La cuisine des sorciers, le tome 1. Donc La cuisine des sorciers, c'est un spin-off de l'atelier des sorciers, donc forcément on va retrouver les mêmes personnages. Ici vous voyez Oluglio et Maître Kieffré qui vont se livrer à de la cuisine. Donc on est toujours dans la cuisine magique, ce qui fait qu'il y a certaines recettes que je pense que c'est impossible de refaire, même au Japon. Je pense que ce sont des ingrédients qui n'existent pas. Mais ça donne quand même très faim et c'est très inspirant. C'est super chou, l'ambiance est toute mignonne, toute douce. Et quand je dis que ça nous donne envie, ça nous donne faim, ça nous donne envie de manger, l'ambiance est toute douce, toute mignonne dans ce tome. Et ça fait vraiment plaisir d'être plus dans cette découverte de la magie, ici de la cuisine magique. Et d'avoir un peu moins l'ambiance sombre qu'on peut avoir dans les derniers tomes. Donc ce spin-off, il est très apprécié et j'ai hâte de voir d'autres tomes avec d'autres recettes. Enfin, dernier manga que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de The Promised Neverland. Donc moi dernièrement j'ai lu les tomes 4, 5 et 6. The Promised Neverland, c'est une intrigue assez particulière que vous connaissez peut-être, mais je vais vous faire un résumé. Donc on suit de jeunes enfants dans un orphelinat. Ils vivent un peu comme une grande famille de frères et sœurs avec une maman qui s'occupe d'eux, en attendant un jour d'être adoptés par une famille qui, même s'ils doivent quitter cet endroit, et tous leurs frères et sœurs. Donc chacun attend son tour avec impatience, sauf que les 3 plus grands vont découvrir qu'en fait ils ne sont pas adoptés par une famille bien gentille qui va s'occuper d'eux, mais ils sont plutôt livrés à des démons qui mangent leur cervelle. C'est tout de suite moins sympa. Mais The Promised Neverland, ça a beau être une saga qui fait un peu peur, puisqu'on a quand même des démons aux trousses de jeunes humains, mais c'est quand même une saga pleine de retournements, pleine de bouleversements. C'est-à-dire qu'à chaque tome, on a un lot d'intrigues, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et je ne pense pas que ce soit possible de connaître, de savoir ce qui va se passer quand on est dans l'histoire. Parce que vraiment, une fois qu'on est dedans, c'est impossible de lâcher. Là, ces 3 tomes, je les ai enchaînés parce que c'est vraiment formidable. On s'accroche à l'histoire, on vit avec les personnages et les bouleversements, les retournements de situation à chaque tome, c'est vraiment fou. Et je vois même pas comment on peut arriver à un tome 20, puisqu'il y a 20 tomes. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Pour clore cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter les prochains tomes de manga que je compte lire. Donc vous en doutez, d'abord il y a la suite de Space Family avec les tomes 4, 5 et 6 pour voir la suite de cette intrigue folle que je vous recommande vivement. Ensuite, toujours en suite de saga que je vous ai présenté, The Promised Neverland tome 7. Alors j'ai que le tome jusqu'au tome 8 pour l'instant, mais je vais essayer de me procurer la suite parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite et la fin de cette histoire, même s'il me reste encore quelques beaux retournements de situation avant, je pense. Ensuite, j'ai un tome 1 là sous les yeux. Il s'agit de Mashle de Hajime Komoto. Donc il a ma sœur, elle a jusqu'au tome 6 aussi. Et c'est une histoire de sorcier un peu à la Harry Potter, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, il y a le tome 5, 6 et 7 des Carnets de l'apothicaire. Donc les tomes 1 à 4 ont vraiment été un coup de cœur puisqu'on est au sein de la cour impériale de Chine avec la jeune Mao Mao qui devient une des personnes qui s'occupent des concubines. Donc on est au sein de cette cour impériale où il y a complot, poison, beaucoup d'intrigues, beaucoup aussi de choses auxquelles on ne s'attend pas. Et j'ai hâte de découvrir ces 3 prochains tomes. Ensuite, encore un tome 1, il s'agit de Toilet Bound Hanako-kun, que vous avez peut-être vu passer. Donc c'est une saga qui apparemment est assez délirante et j'ai les tomes 1 à 5 qui m'attendent, donc j'ai hâte de plonger dedans. Avant-dernier, il s'agit d'une suite de séries que j'ai déjà lues. Donc il s'agit du tome 5
de Asadora. Donc là c'est une histoire qui mêle fantastique et historique, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale au Japon et qu'il va y avoir une espèce de monstre que la jeune fille va chercher à poursuivre. On est aussi dans l'aviation parce qu'elle adore piloter et donc c'est vraiment très sympa et j'ai hâte de découvrir ce tome 5. Enfin, il me reste plus qu'un tome à vous présenter. Il s'agit du bateau de Thésée que j'ai eu sur la chaîne de Chloé, les lectures de Chloé, que je vais vous mettre en description parce que c'est elle qui m'inspire la plupart de mes lectures manga. Ça a l'air vraiment bien et ils étaient à prix découverte à 3 € donc j'ai pris les tomes 1 et 3 de suite et j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les mangas que vous avez lus récemment en commentaire, ça me fera plaisir de découvrir tout ça et peut-être, qui sait, de voir d'autres mangas qu'il faudrait impérativement que je lise, même si j'en ai déjà beaucoup à lire. Mais bon, je suis toujours prête à avoir de nouvelles suggestions. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Salut!